Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, la 3e. Précieux Jésus, encore une fois, nous voulons juste soumettre ce moment à ta direction, à ton Esprit Saint, qui nous convainc, qui nous dirige, qui nous remplit de ta présence encore également. Nous prions pour nos internautes, nos téléspectateurs. Merci pour ta vie qui déborde encore, ton onction, ton approbation sur ce que nous faisons et nous prions que tu puisses t'en servir ce matin pour parler à quelqu'un, pour restaurer un cœur, pour vivifier quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous revenons encore une troisième fois sur notre passage de Rois, chapitre 2, le verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. Combien c'est important, vous savez, comme le dit l'apôtre Jean, la plus grande joie d'un père, c'est de savoir que ses enfants marchent dans la vérité, n'est-ce pas? Et du coup, alors, non seulement nous espérons cette joie, en tout cas cette espérance de joie que nous avons, peut-être en tant que père, en tant que mère, que ça soit du domaine biologique, du domaine spirituel, ça nous confère une responsabilité énorme. Et cette responsabilité, c'est de montrer le cœur de Dieu à nos enfants, à nos disciples, à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui, en tout cas, qui nous voient comme des modèles, vous voyez. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, que nous montrons le Père, comme l'a dit ce disciple à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, le Père sera suffisant pour les gens de faire ce qu'il a fait. Le Père sera tellement suffisant pour prendre des bonnes décisions, ce qui fait même que, parfois, lorsque les enfants se détournent de la bonne voie, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, enseigne-les. Lorsqu'ils sont encore jeunes, lorsqu'ils sont encore enfants, et quand ils seront grands, dans d'autres traditions, quand ils auront des cheveux blancs, ils ne s'en détourneront point. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est semé est semé. La vérité se suffit à elle-même. Le Père est suffisant pour nous, et il est aussi suffisant pour nos enfants. Alléluia. C'est tellement beau. Et donc, c'est ce que Élie va faire à Élisée. C'est ce que Moïse a fait avec Josué et Caleb. C'est ce que d'autres leaders aussi ont fait. C'est ce que Jésus a fait également avec ses disciples. Et vous voyez, lorsque nous montrons le Père, nos enfants seront en mesure même d'aller au-delà de nos faiblesses et de voir le Père. C'est comme ça aussi que les gens peuvent devenir des disciples de grâce. C'est comme ça que ces gens que nous avons formés, équipés, nos enfants, c'est de la même manière parce qu'on leur avait montré le Père. Un jour, dans nos faiblesses, ils seront en mesure de nous donner la grâce de Dieu également, de nous montrer le Père. Pourquoi? Parce que seul le Père est suffisant pour nous tous, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les leaders, le Père est suffisant pour tous. Amen. Et donc, c'est ce qui est fait, et là, sans hésiter, Élisée va demander la double portion de son maître. Vous savez, lorsque nous revenons sur ce passage, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que tout comme Élie, nous, les chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants capricieux qui réclamons tout à tout bout de champ. Non. Mais le Père nous l'a demandé. L'autorité du Père nous donne l'autorisation de formuler des besoins aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant que c'est un privilège? Ce ne sont pas des caprices. Quand nous allons dans la prière, nous supplions Dieu. Nous sommes là, nous intercédons devant Dieu. Ce ne sont pas des caprices des enfants, non. Nous avons reçu toute autorité du Père. Et l'autorité du Père nous confère cette autorisation d'aller devant lui et de faire connaître vos besoins aujourd'hui. Élie a dit, n'est-ce pas, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Waouh! C'est l'autorité du Père, c'est l'autorité du Maître. Élisée n'est pas un capricieux qui revendique quoi que ce soit au nom de quoi que ce soit. Élisée a reçu l'autorité du Maître. Tout comme toi et moi, nous avons reçu l'autorité du Père.
Salomon a reçu cette autorité de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'Éternel. L'Éternel dit, mais demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Il a demandé la sagesse. Jésus-Christ va le dire aussi à ses disciples, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 16, le verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, quelle est ta demande ce matin? N'oublions pas, la nature de notre demande dépend aussi de la nature de celui qui nous donne l'occasion de le faire, de le lui présenter. Est-ce que vous le connaissez? Et c'est pour ça que nous sommes appelés à demander au nom de Jésus, dans sa nature, conformément à qui il est. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.